Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'annonce la fin de l'année officielle, semaine 42 je crois. Alors on va faire un petit bilan du coup de cette semaine d'examen de seconde session. Il faut savoir que j'avais 9 examens en une semaine, c'était ultra tendu. Je savais à quoi je m'attendais la semaine dernière, la semaine d'avant, parce que j'avais le calendrier et tout ça. Mais c'est vrai qu'arriver à jeudi soir, donc hier, c'est là qu'on se rencontre, ouais, c'est vraiment beaucoup quoi. Et aujourd'hui, quelle satisfaction quand c'était fini de se dire, ça y est, c'est fini. Parce que 9 examens, quoi, certaines de 3 heures en plus, c'est vraiment chaud en une semaine. Sachant que j'aurais pu en avoir plus que ça parce que j'ai validé certaines UE. Donc bon, bref. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram peut-être que je l'ai pu, j'ai supprimé ma photo de couverture, donc peut-être que il n'y paraît plus, mais vous mettez études mathématiques minuscules sans accent sur Instagram et vous trouverez mon compte et je publie les sujets d'examen. Et je compte faire ça aussi pour les sujets de la seconde session. Voilà. Donc comment ça s'est passé? Alors le lundi, ça a commencé par analyse hilbertienne avancée de 10 heures à midi. Et l'après-midi de 13h30 à 15h30, c'était analyse hilbertienne normale. Alors analyse hilbertienne avancée, ça va, enfin je m'attendais à... En fait je m'attendais... Enfin, ça aurait pu être pire comme ça aurait pu être mieux. Il y avait 3 exercices. Le premier, je l'ai réussi à part une partie qui comptera moins que la partie que j'ai réussi. Parce qu'il fallait en déduire en fait un résultat que je venais de montrer et j'ai pas réussi à en déduire bizarrement. L'exo 2, il y avait 4 questions et j'ai réussi que la première et le reste j'ai passé parce qu'en fait je savais pas comment faire l'histoire de la convolution de distribution, je savais pas, on s'était pas assez entraîné là-dessus et je m'étais pas assez entraîné là-dessus pour les révisions chez moi. Donc j'ai passé, et l'exo 3, c'était sur un exercice classique qu'on avait fait en TD en plus, enfin du moins que j'avais refait, à part une question parce que j'arrivais pas à la faire. Mais du coup c'était, première question, il fallait montrer que ln de valeur absolue de x était localement intégrable sur R étoile et que du coup on pouvait définir une distribution et il fallait déterminer sa dérivée au sens des distributions. Et ça c'était pas dur à faire. Sauf que pendant l'épreuve, j'ai eu un coup de panique dans le sens où j'avais une amnésie de comment on faisait en fait. Donc je commençais à écrire ma dérivée au sens des distributions de ln. Et voilà, je disais que c'était la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale de la valeur absolue, voilà, pour se ramener en fait à la valeur principale. Et puis à un moment, j'étais bloqué. Je me suis dit, putain, comment je fais maintenant? Et pour faire l'IPP, parce qu'il y avait une IPP à faire à un moment aussi dans les étapes, et en fait ça marchait pas. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit parce qu'en fait, je connaissais le résultat en fait à la fin, je savais ce qu'il fallait faire. Avant d'arriver à la valeur principale, je connaissais la ligne d'avant, et du coup j'ai écrit ça direct, et j'ai mis une flèche pour dire comment j'ai fait ça, j'ai mis il faut faire une IPP et tout ça, et... parce qu'en fait il n'y avait aucun moyen que je retrouve. Bref, voilà. La question 2, il fallait montrer que la valeur principale définissait une distribution tempérée, donc ça j'ai réussi, parce qu'il faut montrer que c'est une somme de distributions tempérées en fait. La question 3, c'est là que j'ai pas réussi, il fallait déterminer une limite, il fallait... Ouais, j'ai pas réussi celle-là. Et la question 4, il fallait en déduire à partir de la question 3 que j'ai pas réussi, il fallait déterminer la transformée de Fourier de la valeur principale, et du coup ben, j'ai fait une autre méthode pour la déterminer, comme j'avais pas réussi la question 3. Donc voilà, et l'analyse hilbertienne, donc l'après-midi c'était un examen très étrange, pas très intéressant. Il n'y avait pas grand chose en lien avec l'analyse hilbertienne, j'ai l'impression, il y avait même pas de produit scalaire, il y a pas eu de produit scalaire dans cet examen-là. Premier exo, déjà dès la question 1, j'étais bloqué. Dans l'exo 1, on nous donnait un compact grand K de R plus étoile. Il fallait montrer qu'il existait epsilon supérieur à 0, tel que grand K soit inclus dans l'intervalle fermé 1 sur epsilon et epsilon. Même là, j'étais bloqué déjà. Alors j'ai bidouillé un truc avec les suites extraites.
Mais je pense pas que c'est que ça marche. Alors ensuite, il fallait montrer, question 2, on avait une somme infinie, il fallait montrer que ça définissait une distribution. Et question 3, il fallait montrer que 1 ne définissait pas une distribution. Mais je voyais pas du tout le rapport avec les autres questions. Donc voilà, l'exo 2, c'était un exo classique, voilà, un peu qui ressemblait au TD à une question près, à part qu'il était un peu plus chiant celui-là, parce qu'il y avait un truc bizarre qui s'est passé dans l'exo. Et l'exo 3, c'était aussi très étrange, voilà. On nous donnait une famille de suites de fonctions cosinus nx et L2 de 0 pi ou 2 pi, muni de sa base hilbertienne exponentielle INX. Et fallait déterminer, première question, une égalité entre deux intégrales. Ensuite, ouais, je sais qu'il y avait il y avait des coefficients de Fourier déterminés à la fin aussi, mais c'était très bizarre comme examen, j'ai pas compris. Bon, en soi, j'ai pratiquement tout fait, d'accord, mais je suis un peu mitigé sur celui-là. Alors, on verra bien. On passe à mardi. Mardi matin, théorie des probabilités. Alors là, c'est bien passé. En même temps, je méritais un peu que ça se passe bien parce que le temps que j'ai passé dessus sur les TD, sur les 8 chapitres de cours, ça prend un temps fou pour comprendre tout ça. Et j'ai bien réussi. Voilà, premier exo, fallait montrer, on avait 3 suites, fallait montrer que ça convergeait en loi. Donc fallait déterminer, non, enfin oui, ça marchait. Non, je sais plus, fallait déterminer la convergence presque sûre, je crois. Et donc fallait déterminer la loi forte des grands nombres. Enfin, fallait utiliser ce théorème-là. Exo 2, c'était des convergences de suite aussi, avec des lois, cette fois-ci, des lois classiques à densité. Et l'exo 3, donc c'était le plus dur. Donc les deux exos, ils prenaient la première partie de la feuille, et l'exo 3, toute l'autre partie, le verso. Celui-là était plus dur, mais donc il y avait 8 questions, j'en ai réussi la moitié, je crois. La première question, en tout cas, c'était facile, c'était fonction de répartition, voilà, facile. Ensuite, il y avait des histoires d'indépendance, voilà, montrer je sais plus, mais je sais qu'à un moment, il fallait montrer que j'avais genre la probabilité de n fois le minimum de x1, x2 jusqu'à xn supérieur à epsilon. Voilà, ça c'est comment dire, la probabilité de l'intersection. Et comme c'était indépendant, c'est le produit des intersections. Mais comme les xi suivaient la même loi, du coup c'était la puissance n. Voilà, il y avait des égalités comme ça, quoi. Voilà, bref, donc ça, je pense que ça a été. J'espère quand même. Enfin, en tout cas, pour la première session où j'avais loupé, j'avais eu 7. Celui-là, je trouve que. Et je savais que j'avais loupé, et j'ai quand même eu 7. Celui-là, je trouve que j'ai fait quand même. Enfin, j'ai quand même bien fait, quoi. Donc, si j'ai pas mal plus de 7, là, il y a un problème. Et j'espère que j'ai 11, parce qu'il me faut 11 en fait pour valider cette UE-là avec le 7 qui compte moins, qui compte 0,75, un coefficient, et l'examen comptera 2,25. Et il me faut 11, donc je peux largement les atteindre pour moi. Voilà, bon, bah, j'espère, ce serait bien, comme ça j'aurais pas à refaire ça. De toute façon, il faudra bien m'y remettre au bout d'un moment parce qu'il y a l'agrégation, c'est au programme. Voilà, mardi après-midi, donc il y avait analyse des EDP, moi j'avais validé, donc j'ai pas passé. Donc à 16h, calcul différentiel et géométrie de 16h à 19h, donc bon, voilà, bah, je misais pas sur cette UE, surtout que c'est le second semestre, donc moi je visais surtout sur le premier semestre. Surtout que cette UE-là, elle est horrible à partir d'un moment, donc bon, je l'ai mieux réussi que le premier, parce que cette fois-ci j'avais le cours avec moi, donc il y avait le droit au cours, donc on avait aussi le droit au cours la première fois, mais en fait, fallait imprimer tout ça, et j'ai pas imprimé. Et voilà, comme je misais pas grand chose sur les examens à ce moment-là, j'ai pas fait. Donc voilà, moi, je pense que j'aurais pas au-dessus de 5 non plus dans celui-là, mais voilà. On passe à mercredi matin, théorie des probabilités avancées. Donc là, sur les lois conditionnelles, chaîne de Markov, alors, c'était très étonnant au début parce que à l'épreuve, il y avait que 2 exercices seulement et aucun exo sur les chaînes de Markov. Donc en fait, d'accord, on se dit sujet très court. En fait, non, ça a pris les 2 heures parce que l'exo 1 était très galère. Il était très galère sur les lois conditionnelles. Il y avait même une loi mixte à un moment qu'on nous donnait. Il fallait déterminer la loi.
Il fallait écrire l'espérance selon une somme. Il fallait déterminer deux. En fait, il y avait deux cas possibles et du coup, il fallait décomposer en une somme, mais c'était très bizarre. Et l'exo 2, c'était. Je sais pas trop caractériser cet exercice. Il y avait un peu de convergence de suite. Ouais, je sais qu'à un moment, il fallait utiliser convergence dominée. Des trucs comme ça, quoi. Donc, bon. Je sais pas, un peu mitigé sur celui-là aussi. Ouais. Mercredi après-midi, histoire des mathématiques. Donc ça, voilà, je pense que j'ai mieux fait qu'au premier, ça c'est sûr. Donc on verra. C'est des questions, études de texte encore. Donc voilà, c'est vraiment chiant comme truc. Donc jeudi matin, il y avait analyse numérique. Moi j'ai validé, donc j'ai pas fait. Donc 13h30, 16h30, c'était analyse fonctionnelle. Mais j'ai mieux réussi qu'au premier. En même temps, j'avais eu 3,5 au premier. C'était pas difficile de faire pire. J'avais complètement loupé d'ailleurs. Et là, c'était pas mal. C'était pas mal, j'ai fait des choses. Tout n'est pas bon, hein, c'est sûr, mais bon, voilà. Après, ça reste le second semestre et j'y misais pas lourd dessus. Surtout que j'ai commencé les révisions seulement la veille à m'y remettre sur cette matière-là, sur cette UE-là, parce que voilà, j'ai vraiment pas eu le temps en fait de me mettre sur les yeux du second semestre que j'avais repassé, qui sont au nombre de 4, enfin 3. Si je compte l'histoire des mathématiques, 4. Et sinon 3 gros yeux et j'avais pas le temps parce que ça m'a pris un temps fou déjà pour le premier semestre. Donc voilà, mais c'était plutôt pas mal. On passe à vendredi, aujourd'hui. Ce matin, donc là c'était algèbre aujourd'hui, les 2 yeux d'algèbre. Donc 10h midi, algèbre commutative du premier semestre. Difficile, franchement, le sujet de la première session était beaucoup plus abordable. Là, c'était horrible les sujets. Donc déjà, il y avait 3 exos, 3 pages le sujet. En fait, il fallait qu'on choisisse 2 exos sur les 3. Il a dit ça sera très bien. Si vous les faites bien, ça ira bien, parce qu'en fait le sujet est trop long, il a dit. Sauf qu'en fait le premier exo, ça m'a pris 1h40 pour le faire, et il me restait 20 minutes pour choisir un des deux. J'ai pris les derniers exos parce qu'il était plus court, mais voilà, j'ai pas eu le temps, parce que le temps de comprendre et de réfléchir. Alors le premier exo, ça portait sur la localisation. Donc déjà, c'est pas très intéressant comme truc à la base. Celui-là, je l'ai fait en entier, il y avait 5 questions, ça m'a pris 1h40. L'exo 2 sur le résultant et la matrice de Sylvester, un truc que j'avais pas trop revu parce que je me suis dit il y aura pas ça, c'est pas le truc le plus intéressant pour moi en algèbre. Donc j'ai pas fait celui-là, ce qui était trop long. Et l'exo 3 sur les théorèmes de Sylow, les groupes de Sylow, donc un truc que j'aime pas non plus. Voilà, que j'ai dû faire très vite parce qu'il restait 20 minutes et le temps de réfléchir, en fait j'ai eu que 10 minutes pour le faire. Entre guillemets, hein, je l'ai fait, j'ai admis des choses et tout ça, donc ouais, je mise pas lourd sur ces tuyaux-là, de toute façon, je le savais d'avance. Et l'UE de cet après-midi, donc en théorie des corps, théorie de Galois, et bien à ma grande surprise, sachant que je m'étais remis que hier sur cette UE-là, et bien je m'en suis bien sorti, et encore mieux qu'au premier. Bon, au premier j'ai eu 8, je m'en suis pas bien sorti, mais dans le contexte que j'étais, un 8, je m'en sortais plutôt pas mal. Et ben, je trouve que je me suis encore mieux sorti de cet examen-là par rapport au premier. Donc, ouais, étonnamment. Franchement, étonnamment. Alors, il y avait 2 exos, donc 3 heures, 13h30, 16h30. Le premier exo, c'était théorie de Galois, 100%. Et l'exo 2, pareil, avec un peu d'arithmétique dans Z sur NZ. Voilà, la première question, par exemple, fallait rappeler comment la démonstration, pourquoi une classe de Z sur NZ est inversible si et seulement si il est promis avec N. Ça, c'est facile à faire. Et voilà, et ensuite il y avait un peu de mélange avec Galois aussi dans les questions et théorie des corps. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je crois que j'ai pas répondu à 2 questions dans tout le sujet. Du début à la fin, j'ai écrit. Donc ouais, c'est étonnant. Après, je validerai pas cette UE. Pourquoi? Parce que au contrôle continu, j'ai eu 3, voilà, sur la théorie des représentations là, que j'ai pas aimé et que j'avais pas travaillé dessus.
J'avais eu 3 et en fait, même si l'examen il compte plus, il me faut quand même une bonne note à l'examen, donc voilà. Donc je misais pas de toute façon sur le second semestre. Donc, mais voilà, c'est déjà pas mal parce que si j'ai loupé par exemple une épreuve comme ce matin en algèbre, si j'ai pire qu'au premier, et bien du coup je vais compenser avec celle de l'après-midi où j'aurai plus qu'au premier aussi. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Au final, je finis sur une bonne note, quoi. C'est ça qui est bien. Donc voilà, c'est terminé. Voilà, soulagement, soulagement, parce qu'en vrai, voilà, même si je misais pas de valider l'année et de valider que la moitié, c'était quand même tendu et c'était lourd en fait cette semaine. C'était vraiment lourd. La pression aussi, il y avait une certaine pression forcément. Voilà. Euh, donc voilà, et aussi très étonnamment, on était très peu. À la base, on devait être plus que ça au rattrapage, mais certains en fait ne se sont pas inscrits. Du coup, ça fait que dans certaines UE, on n'était que 2 à la passer. Je pense notamment à cet après-midi. On était mélangés même avec des L1 dans l'amphi, parce qu'en fait, comme c'est dans des amphis, il y a plusieurs UE qui sont regroupés, plusieurs groupes, en fait, vu que c'est le même enseignant. Et du coup, voilà, donc cet après-midi, par exemple, j'étais avec des L1. Sauf que eux, ça durait 1h30 ou 3 heures, donc au bout d'1h30, c'est tous partis. Et au final, il restait plus que nous deux dans l'amphi, donc c'était assez marrant. Voilà, puis voilà, l'épreuve où il y a eu le plus de monde, c'était lundi. C'était les 2 épreuves en analyse libertienne, on était 6. Mais sinon, 3, pas plus, hein. 3-4 maximum, hein. Très étrange. Après, comme mon responsable de parcours me l'avait dit après l'examen de calcul différentiel et géométrie, qu'on a parlé un petit peu, il m'a dit non, d'habitude, c'est ça, il y en a 2 ou 3 qui s'inscrivent, il y en a des qui prennent pas la peine de le faire, parce que voilà. Enfin bref, il m'a fait comprendre que c'était. Pour lui, c'était pas étonnant, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est. Enfin, faut que j'arrête de dire voilà. Je me rends compte que j'arrête pas de dire ça à l'oral. Faudrait que j'arrête de dire ça. J'allais le redire. Donc c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Résultat le 6 juillet. Le 6 juillet, voilà. Si je peux valider la moitié, je serais content. Je serais content en vrai, vu cette année, comment c'était pour moi. Et je me suis rendu compte aussi pendant les épreuves de cette semaine que si je n'avais pas décroché durant l'année, je pense que j'aurais réussi les premiers examens, les examens de première session. Parce que franchement, cette semaine, globalement, ça s'est bien passé. Et, et j'étais étonné de moi-même. Pendant les examens, je sais que j'ai fait des choses que j'aurais pas su faire il y a quelques mois. Parce que depuis 1 mois et demi, là, tous les jours, j'étais en train de réviser et travailler. Pendant des heures. Voilà, sur les exercices, le cours, exercice, exercice, exercice. Donc, comme quoi, c'est très important et ouais, c'est ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos. J'essaierai d'en faire. En tout cas, pour les résultats, déjà, je ferai un bilan. Et, et n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Voilà, on est pas mal, on est presque 800 déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Donc bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à là. Donc, je vous dis à la prochaine et bonne soirée.